Salut les copains, dernier jour de l'année 2024, revue de l'épisode 17, je vais être bref, je vais pas vous prendre trop de temps. Donc, comme vous le voyez, on démarre l'épisode sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir venir. Maïsan qui se retrouve éliminé du jeu par vote du groupe. Bon, ça change pas mal la donne, Maïsan avait l'air d'être un adversaire solide sur la feuille de match comme elle dit, et au final, elle sort. Donc, pour l'instant, moi, je suis dans la retenue. Ça se voit un peu. Je suis dans mon coin. Je parle pas trop. Comme Mason le dit, ils ont su identifier qui était la personne la plus forte ici. Voilà. On passe. On voit que Vivian et Nabil sont pas sur la même longueur d'onde. Vivian a du mal à comprendre le choix de Nabil. Nabil fait un choix en fonction de son cœur. Bon, on arrive à comprendre. Mais sur le moment, ça a créé pas mal de tension dans le groupe. S'ensuit une petite discussion, on finit, on est sur le câlin à l'arbre. Et ça, moi j'adore. Comme vous le voyez, c'est là où je parle. Bon, ok, Solène, on a bien capté, c'est un papillon, elle a envie de butiner. Les deux garçons, ils s'amusent, on va passer là-dessus. On voit que Nabil va sur le banc, rejoint le duo avec Carla et Mélanie. Bon, je tiens quand même à vous le dire, nous, on avait une très bonne relation. Quand je dis nous, c'est Toto et moi, parce qu'on est dans la même chambre. Nous, on a une très bonne relation avec Nabil. Il n'y a pas eu de mise à l'écart ou il n'y a pas eu de froideur ou quoi que ce soit. On a tous les deux, autant on a discuté avec Nabil sur le fait que c'est vrai que leur relation, elle était nouvelle avec Mélanie et qu'il fallait pas trop qu'ils s'emballent. Mais ça, c'était un conseil de pote comme on donnerait dans la vie de tous les jours. Autant quand on était dans la chambre le soir, on a discuté et comme des bons potes, il n'y avait jamais d'animosité. Et en plus, je vous le dis comme ça, mais on avait tendance, une grosse partie du groupe, une fois qu'on avait fini nos journées, de se mettre en jogging un peu détente et d'aller marcher un peu dans le campus le soir, histoire de décompresser. Et là, il n'y avait plus de compétition. Allez, on arrive, on est sur la question des cerveaux. Alors, la première question, honnêtement, les joueurs de foot, ah là, j'ai eu mal au cœur parce que je savais que j'avais quasiment aucune chance d'avancer jusqu'à la deuxième question. Il m'en aurait fallu un deuxième pour avancer à la deuxième question, mais ça n'a pas été le cas. Deuxième question sur les présidents américains. Là, par contre, vous doutez bien que je pense que j'en aurais éclaté au moins 10 ou 15. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, on se retrouve avec un Vincent, Carla et Mélanie en cerveau. À compter que c'est quand même... On adore Denzel Washington, mais on a bien compris, même si Mélanie et Nabil pensaient que c'était un président, c'est un acteur et il est génial. C'est un acteur superbe, on est d'accord là-dessus, mais il n'a pas été président. Le président, il s'appelait George, qui était à la création des États-Unis d'Amérique et qui a été le premier président américain. Euh, donc voilà, très intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un jour, on fera un live où on discutera que des présidents américains. Je pense il y a quelque chose à raconter là-dessus. C'est vraiment passionnant. Surtout avec la relation entre Francis Bacon et la couronne d'Angleterre. Et bon, on en reparlera. Donc, on fait après tout ça, on a la soirée karaoké. Ça nous a fait du bien, des barres de rire. On n'a pas vu, tout le monde est passé plus ou moins en karaoké. Après, avec les séquences et tout ça, on n'a pas tout vu. Si ça vous intéresse, je vous le dis, avec Toto, nous, on avait décidé de chanter Petit frère de IAM pour essayer de passer un message aux jeunes. Bon, ça n'a pas été diffusé, mais c'est pas grave. La chanson en elle-même, nous, elle nous a fait du bien. On a grandi avec. Et ça a été une leçon dans notre vie de toujours essayer de garder les pieds sur terre plutôt que de devenir comme le petit frère qui veut être plus gros que le bœuf alors que c'est la taille d'une grenouille. Bon bref, je ne sais pas si vous connaissez IAM, si vous êtes d'une génération plus jeune, mais pour notre génération, IAM, ça faisait partie des groupes de rap incontournables qui ont bercé notre enfance. Et les paroles de leur album principal, qui a été le plus important, L'école du micro d'argent, c'était les paroles qui ont changé nos vies, en tout cas qui ont changé la mienne sans aucun doute, quoi. Donc, allez écouter un petit coup, le Demain c'est loin, ou un petit petit frère, ou un bon son brut pour les truands. Bon bref, il y a de quoi se régaler, et ne tombez pas dans la force du côté obscur. Euh, quoi d'autre? Alors, le poulet que vous voyez, on avait un poulet, une banane. Le poulet en plastique, c'était un des jouets que Vivian avait ramené au début de l'émission. Vous avez dit dans un débrief précédent,
Vivian, il avait dans son sac à dos, il a déballé tous ses jouets pour nous parler de stratégie avec Nicolo quand on était à la bibliothèque. Bon, un des éléments de ces jouets, c'était le poulet en plastique. Et ce poulet a traîné avec nous quasiment tout le tournage où moi j'étais là-bas. Et ça a été des grosses barres de rire d'utiliser le poulet comme d'un micro. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'ai pas mal de punchlines aujourd'hui. Alors, Vivian en a sorti des très très bonnes. Il a sorti à Nicolo, si tu m'élimines, j'appelle ma mère. Ça sert toujours. Vivian a aussi sorti, il est bête à manger du foin. Voilà. Et après, on a une punchline de Vincent. Je ne sais pas pour vous, mais cette journée, elle est tip top. Et ça se finit avec une phrase qui a été répétée 2 fois par Carla. Elle dit à bonne escience. Et c'est pas à bonne escience, c'est à bon escient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. C'est le dernier jour de l'année. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, d'être responsable. Je ne vais pas faire le grand frère ou le grand-père qui casse les pieds par rapport à l'alcool et tout ça. Mais prenez des décisions sans être trop con et amusez-vous. Et si vous êtes à la maison, profitez-en pour faire une mise à jour pour démarrer l'année 2025 avec une capacité de manifestation et d'amour encore plus grande. Comme ça, votre année sera encore plus belle et vous recevrez encore plus de tout ce que vous voulez. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie. Prenez soin de vous. On se parle demain. Et allez, à très vite. One love.